il ne faut pas sous-estimer la puissance militaire de la Russie. C'est une immense puissance militaire, c'est peut-être la principale puissance militaire du monde. Ils occupent 20% du territoire ukrainien. Parce qu'on a l'impression que Macron, avec son regard de fou comme ça, ses mains comme ça, on a l'impression qu'il n'a toujours pas tilté, il n'a toujours pas compris que l'Ukraine est complètement écrasbouillée. On apprend d'ailleurs ce soir, alors c'est une information à vérifier parce que ça vient d'un groupe de hackers russes, mais on apprend qu'ils auraient réussi à infiltrer l'état-major, les données informatiques de l'état-major des forces armées ukrainiennes, et ils auraient trouvé, ils commencent à publier la liste des soldats ukrainiens qui sont tués, qui sont morts, qui ont été tués, ou qui sont morts ou disparus depuis l'invasion russe du 22 février 2022. Et d'après les données qu'ils ont trouvées, publication des photos, des certificats de décès, etc., on serait à 1,7 million de morts, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que les estimations qui tournaient autour de 500 000, 700 000 morts. Alors ça reste à démontrer, hein, ça reste... Enfin, pour l'instant, les autorités de Kiev n'ont pas réagi. Elles n'ont pas réagi. Et ça reste à démontrer, mais si c'est exact, c'est une hécatombe épouvantable, en fait, avec 1,7 ou 1,8 million de morts. Et ça veut dire que l'Ukraine n'a plus aucune force. Il y a 5 ou 6 jours, c'est un rapport de l'OTAN qui sortait pour dire que les pays de l'OTAN n'ont plus de munitions. Quant à la France, elle est dans une situation tellement ruinée que dans quelques semaines, quelques mois tout au plus, on risque de passer sous l'administration directe du Fonds monétaire international, d'être mis sous tutelle, parce que nous sommes en faillite. Donc Macron fait comme si ça n'existait pas, en fait. Il fait comme s'il n'avait toujours pas compris, peut-être n'a-t-il pas compris, que la Russie, elle domine la scène, le théâtre des opérations, très largement. Elle produit en ce moment des missiles hypersoniques à une cadence industrielle. Voilà. Et donc l'Occident a été battu. L'OTAN a été battu. Voilà. Donc on voit que Trump, il essaye de faire en sorte... Il a d'ailleurs sorti, je crois, une phrase, c'était hier ou aujourd'hui. Trump, il a mis sur son compte Twitter qu'il faut quand même que les Ukrainiens et que Zelensky comprennent que plus ils vont tarder à faire la paix et plus ils vont perdre de territoire. Voilà. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu le Maïdan orchestré par Obama, par Madame Victoria Nuland et compagnie en 2014, si l'Ukraine avait respecté tout simplement sa constitution, hein, parce que je vois que Zelensky dit qu'il ne peut pas céder des territoires parce que c'est contraire à la constitution ukrainienne, c'est une blague. Dans la constitution ukrainienne, il est prévu aussi qu'il y ait un respect total de la langue russe, des populations russophones. Il a fait bombarder les russophones et interdit la langue russe. Par ailleurs, la constitution ukrainienne, elle prévoit aussi qu'il y a un mandat fixe pour le président de la République. Il s'est assis dessus. Enfin bon, bref. Donc tout ça, ce sont des sinistres blagues. Si en fait l'Ukraine avait respecté sa propre constitution, avait respecté les populations russophones et russophiles du Donbass, s'ils étaient restés comme c'était auparavant après l'indépendance de l'Ukraine, où il y avait des présidents qui étaient qualifiés de pro-russes et étaient simplement réalistes, on n'en serait pas là. L'Ukraine aurait gardé ses territoires. Voilà, donc c'est une leçon de choses sur la réalité des choses. Et on voit bien que Trump est au bord peut-être de laisser tomber le truc. Alors maintenant, il y a toute une affaire, savoir qui est-ce qui va se recevoir. Alors Macron, encore une fois, a ramené sa fraise, mais il devrait vraiment arrêter, quoi. Macron, il a dit qu'il fallait qu'il y ait une rencontre Poutine, Zelensky à Genève en Suisse. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà parce que, enfin, c'est pas lui, Macron, de jouer les organisateurs. C'est vrai qu'il a toujours eu une vocation rentrée de steward. Hein, et en fait, il était fait pour être steward dans une compagnie low cost, Macron. Bon, donc il aime bien être là, servir les plateaux repas. On le verrait bien dans ce rôle d'organisateur. Bon, mais c'est quand même incroyable. Macron n'a toujours pas compris que Poutine a gagné la guerre et que Zelensky est ruiné. C'est un peu comme si, en 1945... il y avait, par exemple, je ne sais pas moi, Göring,
qu'avait prétendu demander à Staline et à Roosevelt de les rencontrer au bord du lac Léman pour discuter du bout de gras et savoir comment arrêter la... Non, ça va pas, c'est pas comme ça. D'ailleurs, Zelensky, et de plus en plus de gens commencent à le comprendre, plus Zelensky tarde à céder les territoires, et plus on va vers une situation où la Russie exigera la capitulation sans condition. Voilà, ça s'appelle ça. Capitulation sans condition, c'est terminé. On reconnaît, on a été battu, maintenant vous faites de nous ce que vous voulez, c'est la loi du plus fort. Vae victis, on disait en latin. Malheureusement.